Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder aujourd'hui à la guidance pour le mois de mai pour les béliers. J'espère que tout va bien pour vous, que vous résistez à tous ces changements. Cette guidance s'adresse aux béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. Donc si vous avez un signe lunaire ou ascendant qui est différent de votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir les guidances. Voilà, et après vous pouvez aussi demander une guidance personnalisée avec vos énergies à vous si vous voyez que c'est y a une partie qui vous parle ou si vous voulez être sûr que c'est pour vous. Voilà, patiangel@outlook.fr, Patiangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Allez, c'est parti, on va regarder d'abord vos énergies pour le mois. Alors je vais tirer une carte de ce jeu. Alors, on me dit que l'énergie du mois, ce sera le son. Alors, pour vous, les béliers, la musique, le silence, le rythme et les vibrations seront de mise pour vous au mois de mai. Donc, ça va vraiment vous aider. À mon avis, ça va vraiment vous aider peut-être de façon à vous peut-être vous énergiser. La musique émet des vibrations. Donc, il y a des vibrations très spéciales que vous pouvez trouver sur YouTube, comme le 428 Hz ou 572, je ne sais plus, je ne sais pas exactement les chiffres, mais voilà, chaque musique a une vibration bien particulière et apaise les émotions. On vous dit aussi qu'il faudra peut-être écouter toute cette musique en silence afin peut-être de rentrer en intériorisation, en introspection. Vous voyez, les vibrations, c'est ce que je vous disais, les vibrations elles vont être très très bonnes pour vous. Il faudra vraiment essayer de... si vous avez besoin d'être apaisé, ça sera vraiment tout ça qui pourra vous aider. Peut-être aussi pour certains, si vous êtes artiste ou musicien, ça pourra vraiment vous aider aussi peut-être pour ce mois, tout simplement. Alors, on va demander à l'oracle des miroirs de nous donner un petit peu la guidance, voir un petit peu au niveau général, qu'est-ce qui va se passer. Alors, on me dit qu'il y a les choses du passé, il y a encore une femme. Alors, on me dit que soit vous êtes encore, si vous êtes une femme, vous êtes encore dans votre passé. L'hérédité, le passé, c'est aussi peut-être les vies antérieures. Ça peut être aussi les choses du transgénérationnel par rapport à vos parents, des mémoires qui sont encore enfouies. Voilà, pour certains, il y a encore alors soit une femme du passé qui est dans votre esprit, soit pour certaines femmes, des choses du passé également. Alors, on me dit que vous allez y voir plus clair. Ouvrez les yeux. Le chakra 3e œil va être bien ouvert au mois de mai. On me dit qu'il y a un renouveau qui s'annonce pour vous. Pour d'autres, c'est peut-être aussi l'envie d'y voir plus clair avec les enfants. Peut-être que vous avez des petits soucis avec les enfants ou peut-être que... il y a quelque chose que vous devez aussi peut-être comprendre par rapport aux enfants, peut-être un renouveau. Ça me fait penser aussi de peut-être ouvrir les yeux d'une façon, on va dire, innocente aussi. Peut-être de regarder la vie avec des yeux différents, comme un enfant peut découvrir le monde. Vous voyez un peu ? Ça me fait penser un peu à ça. Voilà, on me parle de retard. Vous voyez, il y a un retard sur le renouveau. On me dit que vous êtes encore trop dans la culpabilité. Alors, j'essaye de bien... Voilà, bien mettre les cartes pour que vous puissiez les voir. Voilà, on me dit, mais vous allez vraiment essayer de prendre de la distance. On me dit, le conseil du mois, c'est vraiment de prendre de la distance par rapport à des choses du passé, de ne pas être dans la culpabilité, d'arrêter de vous culpabiliser, que les choses avancent, même si ça prend du retard. On vous dit également peut-être de penser à peut-être essayer de faire un voyage spirituel ou en rentrant en introspection pour vraiment savoir ce que vous souhaitez. Pour d'autres, il y aura peut-être un voyage qui sera programmé très prochainement, dès que vous le pourrez. Il y a également peut-être aussi quelque chose avec un enfant, peut-être des complications avec un enfant sous un retard, peut-être un enfant qui est bloqué peut-être à l'étranger aussi, donc ça vous peine. Ça peut être aussi des enfants ou un enfant qui a pris de la distance par rapport à vous, donc vous culpabilisez. En tout cas, pour moi, il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place, mais pour vous, je pense que ça fait longtemps que vous l'attendez et ça bloque un peu avec le confinement. C'est sûr que c'est pas évident que les choses bougent. On se pose beaucoup de questions. Mais bon, ça va se faire. Voilà. On me dit en tout cas que vous allez y voir plus clair. Et puis pensez à la musique pour apaiser un petit peu tous ces petits soucis. Alors, on me parle de... Voilà, on me dit vous allez... Alors, la tour, pour moi, c'est l'élévation. On me dit il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous élever, un ami ou quelqu'un de proche.
Il y a peut-être aussi une relation qui va s'élever avec un nouveau partenaire ou enfin voilà, quelqu'un peut-être qui va être très proche de vous. Hein. Le chien, c'est vraiment quelqu'un de fidèle et de stable. Donc autour de vous, vous avez aussi de l'amitié, peut-être des gens aussi qui vont vous aider à vous élever. Vous voyez la tour. Bon, après, ça peut être aussi que vous avez peut-être envie au niveau professionnel de travailler dans tout ce qui aide aux autres, peut-être personnel soignant, personnel dans le social, thérapeute, etc. Hein, on voit la tour, ça peut représenter un cabinet de thérapeute aussi. Hein. Alors là, on me parle d'un homme. Voilà, un homme, ça peut être un nouveau partenaire dans votre vie. Hein. Ça peut être aussi, je vous dis, un homme qui a besoin de stabilité. Hein. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être besoin de retrouver de la stabilité, votre fidélité dans votre vie. Quelque chose de très stable. Après, les énergies masculines aussi peuvent caractériser la force du masculin, mais aussi la stabilité. Vous voyez, le côté protection aussi. Je pense que vous avez vraiment besoin de retrouver ces bases-là dans votre vie. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a l'amitié qui est très présente également, les enfants. Vous voyez, on voit que vous avez besoin d'être proche. Hein. Ah, bah là, maintenant, il y a la femme. Hein. Dis donc, on va tous les sortir. Alors, moi, on me dit la lune aussi. Il y aura beaucoup de discussions. Donc, à mon avis, pour certaines personnes, il y aura beaucoup de discussions, peut-être avec des amis. Vous avez peut-être besoin de beaucoup être en contact, en communication avec des gens. Donc, femmes, hommes, amis, enfants. On voit que la communication est très importante pour vous. Avec les oiseaux, on voit bien une discussion. Après, il y aura peut-être aussi des discussions cœur à cœur avec les couples. Peut-être vont se retrouver aussi, ou des couples qui étaient peut-être dans la culpabilité ou dans la séparation, où il y a une prise de distance. On me dit qu'il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place sous un retard émotionnellement. Vous voyez, la lune, c'est un peu ça. Hein. Bon, après, on me dit aussi de suivre votre côté intuitif avec la lune. Hein. La lune, c'est vraiment le côté intuitif, c'est le côté aussi féminin. Vous voyez, les intuitions, la féminité. Bon, on a deux fois les énergies féminines quand même là. Donc la femme, c'est aussi la douceur. Hein. Vous voyez, un peu le côté maman, cocooning, etc. Donc retrouvez un peu peut-être toutes ces émotions là, toutes ces, enfin peut-être plus, je dirais plus ces qualités, voilà, je ne sais pas caractériser toutes ces forces en vous, hein, voilà. Après, on me parle également peut-être qu'il faudra vraiment suivre votre intuition, parler aussi émotionnellement avec un cœur ouvert. On voit qu'il y a vraiment des discussions, vous avez besoin de retrouver de l'intégrité dans vos relations, de l'intégrité dans votre vie et de regarder la vie avec des nouveaux yeux et qu'il y a un renouveau qui se mette en place. On voit franchement, allez, je vais en remettre une petite, voilà, on me dit ouvrir votre carnet secret. Vous voyez, les discussions émotionnelles du carnet secret. Donc pour certains, il y aura peut-être aussi une relation secrète qui va se mettre en place ou qui va... quelqu'un avec qui vous avez une discussion secrète ou peut-être une relation cachée où il y a eu des prises de distance et vous avez envie de vous revoir et ça vous bouffe, quoi, on va dire, hein, aussi. C'est peut-être ça aussi pour les relations triangulaires ou autres. Hein, ou peut-être aussi une personne avec qui il y avait eu une prise de distance par rapport à des choses cachées ou des émotions qui n'ont pas été exprimées. Des sentiments également. Moi, on me dit qu'il y a une stabilité, quelque chose qui revient, quelque chose voilà, beaucoup plus sain, hein, avec le chien. Il y a quelque chose qui se met en place en tout cas. Hein. Après, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être au niveau travail, au niveau familial aussi. Hein. Alors, on va regarder au niveau... je vais peut-être faire la triade avant, au niveau spirituel. Voir un peu où en est votre âme. Alors, on me dit que vous avez un choix à faire par rapport à la fin de quelque chose ou une transformation. Là, on voit vraiment que vous arrivez en... C'est pour ça que vous allez certainement y voir plus clair. Il y a le renouveau qui s'annonce parce que vous arrivez en fin de cycle par rapport à quelque chose. Et il y aura donc des choix à faire dans tous les domaines. Mais bon, après, avec le confinement, on ne sortira pas tous indemnes de cette épreuve, on va dire. Hein. Pour certains, ils l'ont vécu plus ou moins mal, ou bien, hein, on va dire, plus bien, on va dire. Hein, j'aime pas être dans le négatif. Mais il y a certainement des personnes, même énormément de gens qui vont se poser des questions et peut-être faire des changements radicaux dans leur vie. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes en train d'apprendre des choses. La science, c'est ça où vous avez appris des choses. Hein. Donc du coup, maintenant, c'est pour ça que vous avez des choix à faire. Voilà, on me dit que ce silence, peut-être cette prise de distance par rapport à vous, les autres, etc., ou une personne en particulier, ça va vous permettre de comprendre des choses et vraiment d'intégrer des choses.
hein. Voilà, on me dit ça va vous permettre de vous transformer. Il y aura une mutation. Hein. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de la transformation. Alors, on me parle d'une âme sœur ou de quelqu'un avec qui vous avez des liens très très forts. Hein. C'est pas forcément quelqu'un en amour. Ça peut être aussi un ami, une amie, quelqu'un de votre famille avec qui il y a des liens très fusionnels, spirituels. On voit peut-être aussi que vous rentrez aussi en unité avec vous-même aussi. La carte frère, pour moi, c'est comme si vous rentrez en connexion avec votre âme aussi et que tout ça, ça vous permet de... Tout ce qui se passe actuellement, ça vous aide à votre transformation. Et en même temps, on me dit, vous allez comprendre et apprendre les choses. Vous voyez, là, vous apprenez, à la fin, vous êtes initié. Donc, vous allez vraiment passer un cap. Alors, on va demander au tarot psychique pour voir un petit peu ce qu'il peut nous dire au niveau général également, hein, un peu plus psychologique, on va dire. Alors, celle-ci. On me dit qu'il y aura une passion enflammée. Il y a quelque chose que vous avez peut-être envie de revivre également. La passion enflammée, pour moi, c'est aussi... Alors, vous êtes peut-être dans la passion par rapport, vous voyez, à la musique. Retrouver des passions, vous retrouvez vous-même aussi. Ouvrir votre cœur de nouveau à l'amour et à la passion. Hein, ça peut être ça également. Le chakra sacré, pour moi, c'est le chakra, le deuxième chakra qui part du bas, ou c'est le siège des peurs, justement. Hein, s'il n'est pas équilibré, ben voilà, vous avez des peurs. Et aussi vos fondations qui ne sont pas forcément... vous n'avez pas les fondations qui sont solides, quoi. Hein, la base est là, mais voilà, au-dessus, ça ne va pas du tout, c'est un peu bancal. Donc, il faut vraiment le travailler en portant des pierres de couleur plus orangée, on va dire. On peut le travailler aussi en faisant de la méditation, en allant dans la nature, en touchant... tout ce qui est éléments de la terre, vous voyez, toutes ces choses-là, ça vous aiderait vraiment. Voilà, on me dit que vous êtes en train de faire des fondations et des réalisations, vous voyez, vous êtes en plein, ce que je vous disais, vos fondations en ce moment ne sont pas top, et du coup, là, il y a des choses qui sont en train de nouveau de se remettre en place, hein. Je pense que vous avez dû casser des choses pour reconstruire derrière. Et là, c'est vraiment, au mois de mai, c'est ce qui va se passer. On me dit que les choses vont s'accélérer. Hein. On voyait qu'il y avait un retard en début de tirage. Mais là, ça y est, on me dit il y aura des choix et des décisions à prendre pour que, voilà, pour que ça aille plus vite. Il faudra vraiment, c'est pour ça que je vous dis, choisir avec sagesse. Vous voyez, on a vraiment le choix. Au mois de mai, il y aura vraiment des grands choix à faire dans tous les domaines pour vous. Et plus vous allez être sûr de vous et prêt ou prête, et plus ça ira vite. Vous voyez le mouvement accéléré, la passion enflammée. Voilà, il faudra vraiment savoir ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Alors, je vais peut-être demander... Bon, là, je vais aussi faire un tirage par rapport à tout ce qui est un peu... on va dire les émotions qui vous caractérisent au mois de mai. Alors, j'essaye de mieux filmer. Peut-être comme ça... Parce que je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà, comme ça peut-être, c'est mieux. Alors, l'émotion qui vous caractérise au mois de mai. Pour vous les béliers. Alors, on me dit que vous êtes dans la honte. Élevez la vision que vous avez de vous-même en regardant des autres. Pardon, et le regard des autres changera. Voilà. Donc, en fait, on voyait culpabilité en début de tirage également. Donc là, on voit que pour certains, vous avez la honte. Alors, la honte, pourquoi ? Est-ce que la honte parce que vous vous sentez faible en ce moment, vous avez des peurs? Est-ce que vous avez honte parce que vous avez peut-être fait des choses qui n'ont pas été très réglo avec une personne? Est-ce que... Bon, il faut vraiment revoir ça parce que si vous êtes dans la honte, c'est que vous ne vous aimez pas vous-même, vous culpabilisez, et si vous vous infligez des choses comme ça, c'est que vous ne vous aimez pas non plus. Hein. Donc à un moment donné, on peut aussi se dire, bon, moi j'ai pas été cool ou j'ai pas fait ça bien, mais à un moment donné, il faut se pardonner aussi. Hein. Pour ça que voilà, il faudra vraiment travailler votre pardon pour pouvoir avancer, sinon ça va bloquer. Hein. Alors là, votre part d'ombre, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez un peu une honte? Alors, on me dit, vous vous posez en victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Vous voyez? Donc là, on a le chat qui emprisonne la souris. Donc, la souris est victime. Donc là, il faut arrêter de vous poser en victime et de croire que peut-être aussi... vous laissez les gens peut-être aussi vous envahir ou vous laissez croire que vous êtes leur proie, en fait. Hein, c'est un peu ça. Donc, il va falloir peut-être aussi être plus... comment dire? Pourtant, vous êtes quand même assez, parfois un peu autoritaire, où vous allez de l'avant, vous êtes un peu têtu, etc. Donc là, voilà, vous avez vraiment une faiblesse au mois de mai. J'ai l'impression que
Vous n'êtes plus sûr de vous et du coup, vous vous laissez envahir par des gens qui vous dénigrent peut-être aussi. Donc à un moment donné, il faudra peut-être faire preuve d'autorité un peu plus pour pouvoir vraiment savoir ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus et ne pas laisser les gens vous envahir comme ça. Alors, la transformation à opérer. Comment faire pour y arriver? Alors, on me dit, il va falloir vous détacher, le détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Vous voyez? C'est ça. Donc, arrêtez de vous victimiser, hein, coupez ce lien de victime en vous disant que vous n'êtes pas victime, bien au contraire, que vous êtes acteur de votre vie et que c'est vous qui tenez les rênes. Donc, plus vous allez vous laisser envahir ou lier par des gens ou des situations, pas forcément des gens, hein, c'est vous qui devez savoir à un moment donné vous détacher de tout ça et dire ce que vous voulez vraiment et couper les liens avec les choses, les personnes ou les situations qui vous compliquent la vie. Hein. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Alors, la lumière, comment faire, qu'est-ce qui peut vous aider, cette petite lueur d'espoir? Alors, on vous dit l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, hein, soyez confiants. Voilà, donc pour certains, il y a peut-être aussi des projets qui prennent du temps. Vous voyez la carte du retard tout à l'heure, mais là, on voit que ça va s'accélérer, mais c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Si les choses ne se mettent pas en place aussi vite, c'est que quelque part, il y a des choses encore à comprendre et à apprendre. On l'a bien vu avec l'oracle de la triade, que vous étiez en pleine période où vous apprenez des choses, mais qu'à la fin du mois, à mon avis, vous serez initié. Donc plus vous allez essayer de rentrer en introspection, comprendre ce que vous voulez, parler à votre âme et à votre cœur, et plus ça ira plus vite. Hein. Et arrêtez de vous bloquer, d'être dans la honte, arrêtez d'être dans le côté victimisation. C'est pas ça qui va vous aider. Hein. Alors la carte ressources. Alors on vous dit l'écoute, vous voyez ? Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Bon, bah écoutez, vous aviez la solution déjà avant. J'avais pas besoin forcément de demander. Vous voyez, je le savais déjà. Bon, et bah oui, donc c'est ça. Il faut vraiment rentrer en introspection, écouter votre âme et votre cœur qui, lui, sait ce qu'il veut réellement. Hein. De toute manière, on sait, il n'y a que nous qui puissions savoir ce qu'on veut réellement et puis qui puissions s'aimer. Voilà. En gros, on a besoin de personne pour tout ça. Hein. C'est juste que les gens, ils ont besoin de se rassurer, à être entourés et toujours être en accord avec les autres. Enfin, qu'on nous dicte un peu notre vie parfois, mais c'est pas toujours nécessaire. On a tout en nous. Hein. À partir du moment où on est bien aligné, on est bien avec soi-même, on a toutes les réponses. Hein. Allez, on va demander une petite carte de guidance, on va dire. Hein. Et après, je vous ferai le sentimental. Alors, on vous dit, tournez-vous vers les autres. Voilà. Donc, peut-être arrêtez d'être peut-être trop dans votre bulle à culpabiliser, à avoir honte ou je ne sais quoi, à ruminer. Tournez-vous vers les autres. Peut-être, il y a des personnes qui ont peut-être besoin d'aide. Vous voyez, là, on a l'enfant qui tend les bras. Peut-être que vous avez des enfants, rapprochez-vous d'eux ou proposez aussi vos services peut-être à des personnes qui en ont besoin. On a tous des cordes à son arc et on peut toujours développer quelque chose. Et on me dit considérer le point de vue de l'autre. Voilà. Et en même temps, peut-être que vous êtes un peu peut-être borné sur quelque chose, une situation ou une personne et vous ne l'écoutez pas forcément ou vous pensez beaucoup peut-être à vous et pas à l'autre non plus. Et du coup, ça bloque peut-être pour ça aussi. À partir du moment où vous allez peut-être lâcher prise sur cette situation, les choses vont vraiment peut-être se décanter. Hein. Alors, je vais tirer une petite carte des anges et ensuite je ferai votre sentimental. Donc là, je vais faire un sentimental, vraiment un petit tirage. Je vous ferai un plus gros tirage dès que possible, hein, parce que là, j'ai beaucoup de travail également. Oh ben, celle-ci, c'est le dos. Voilà. Alors, on me dit sagesse. Vous voyez, il faut faire preuve de sagesse. Hein. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute autre chose. Pour toute chose, pardon. Voilà, donc c'est ça. Hein, vous ouvrir à l'amour, être tolérant, comprendre les autres, écouter, la compassion, aider les autres aussi. Vraiment écouter leur point de vue également.
Ne pas penser qu'à soi non plus. Hein. Parfois, on a tendance à être un peu égoïste. Hein. Bon, après, la victime, ça peut être aussi vous qui... vous pouvez être aussi peut-être un peu parfois tyran. Hein. C'est peut-être pas que vous hein, qui soyez victime. Il y a peut-être aussi des personnes qui m'écoutent et qui sont peut-être un peu tyrans. Ils s'en rendent pas compte. Et du coup, leur relation, elle est un peu compliquée en ce moment. Hein. Alors, je vais ranger un petit peu pour faire de la place pour le tirage sentimental. Allez, c'est parti. On va regarder le sentimental. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on me dit que c'est assez chaud en ce moment. Ça bouillonne dans votre tête. Alors, j'essaye de bien cadrer. On voit que c'est chaud. Alors, c'est soit vous qui bouillonnez à l'intérieur, soit c'est votre relation qui bouillonne. Alors, ça peut être aussi des tensions, hein, mais ça peut être aussi un côté passion enflammée, hein, comme on avait eu tout à l'heure. Alors, on me dit qu'il y a un message. Il y a des messages qui sont... vous recevez des messages d'une personne ou peut-être vous... en ce moment, vous êtes plutôt froid et vous êtes peut-être coupé à la communication. On voit qu'il y a le glaçon, donc il y a quelque chose qui est gelé dans une relation où vous, votre cœur est peut-être gelé pour les célibataires. Hein. Alors, on me dit que c'est assez chaud, mais ouais, il y a du positif qui arrive. Hein. On me parle par rapport à des rivalités, des choses compliquées dans votre vie, par rapport à une femme. Voilà, quelqu'un avec qui vous avez eu une séparation. Bon, après, peut-être que pour certains, il y aura une séparation au mois de mai. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'est plus possible de vivre avec cette personne. Vous n'avez plus de sentiments. Ça peut être... alors, hop, non, c'est plutôt comme ça. Voilà, peut-être que le confinement aura eu raison de votre relation. Ça peut être aussi, vous avez peut-être découvert une rivalité, d'autres personnes dans le couple. Ça peut être aussi vous qui avez trop de rivalité en ce moment et on voit que vous avez besoin peut-être de prendre du recul. Bon, en tout cas, on voit que pour certains, c'est assez bouillonnant. Après, peut-être que d'autres, il y a une relation qui va peut-être se remettre en place. Hein. Vous voyez, la flamme qui revient, la passion, suite à des rivalités, suite à une séparation. Voilà, on me dit qu'il y a une écoute émotionnelle à avoir, un nouveau départ, hein, des choses qui pourront reprendre. Hein, on voit que c'est assez chaud. On me dit au niveau émotionnel, il y a des choses qui vont reflamber. Voilà, on me dit qu'il y a eu pour certains, vous voyez, avec peut-être votre conjoint, qui a peut-être eu un homme rival et que le divin vous a mis ça sur votre chemin. On me dit et vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Et pour certains, il y aura des séparations en pensant que voilà, votre place, c'est plus à ses côtés ou cette personne va vous l'annoncer. Pour d'autres, il y aura peut-être aussi un retour d'une personne. Hein, on va peut-être en rajouter une. Voilà, on nous dit l'amour n'était peut-être plus là, hein, c'est peut-être éphémère. Après, il y a peut-être aussi des couples qui, en triangulaire qui vont se rendre compte que, que l'autre personne leur manque et ils vont se séparer de leur épouse ou autre hein, pour aller vers une relation beaucoup plus... on va dire divine, beaucoup plus... voilà, c'est comme si votre cœur va s'ouvrir et vous allez savoir vraiment ce qu'il vous faut. Hein. Voilà, on voit la carte de la sagesse. La sagesse, c'est vraiment le lâcher-prise. Vous allez vraiment... je pense que vous allez comprendre des choses au mois de mai dans tous les domaines, ce que je vous disais tout à l'heure. Et du coup, pour certains, je pense qu'il y aura vraiment... voilà, des prises de conscience, donc ça va être en amour comme au niveau travail, au niveau famille. Hein. Donc il y aura des séparations. Pour d'autres, il y aura peut-être des retours vers la personne aimée. Hein, mais bon. Et pour les célibataires, en fait, on peut voir que suite à une séparation, vous avez travaillé émotionnellement. On voit que vous êtes prêt ou prête à retravailler au niveau sentimental votre amour. On voit qu'il y a un amour, l'amour éphémère qui est là. Hein, voilà, on me dit un amour passager, flirt. Vous êtes prête ou peut-être à vous réouvrir à des amours peut-être passagers, à flirter. Il y a peut-être un homme avec qui... vous allez peut-être avoir une femme, hein, peut-être aussi si on a les deux cartes. Quelqu'un qui pourrait arriver. On me parle d'un nouveau départ émotionnel, vous voyez ici. Et que le divin vous y aide aussi à lâcher prise. Hein. Il y a un lâcher prise qui va avoir lieu. Voilà. Bon, c'est vraiment qu'une ébauche. Hein. Je verrai... je vous ferai le tirage sentimental très prochainement. Hein. Vous aurez plus de réponses. Voilà mes amis les béliers, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'étais ravie de pouvoir vous accorder un peu de temps. J'espère que vous l'écouterez jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner parce que j'ai besoin aussi d'être reconnue et j'ai besoin aussi de savoir que vous êtes là derrière et que vous m'écoutez encore. Parce que je trouve que le nombre de vues a baissé. Hein, voilà, je vais vous dire mon inquiétude.
Après, bon, c'est dommage puisque bah voilà, je prends pas mal de temps pour faire toutes ces guidances et je me pose des questions également. Donc, bah dites-moi si il y a des choses qui vous plaisent pas ou s'il y a des choses à changer. Bon, après, il y a des chaînes qui fleurissent tous les jours, donc c'est un peu compliqué aussi pour être toujours en première ligne. Mais voilà, donc j'attends un petit peu d'appui aussi de vous-même. Et puis, bah moi, je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.